Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc très rapide. On me le pose souvent en question en commentaire. Souvent on me demande comment on monte ses bas de ligne et quelle longueur pour la pêche au feeder. Je l'ai déjà fait en fin de vidéo la dernière fois. Là je vais monter plus en détail comment bien mesurer la taille de son bas de ligne, parce que la dernière fois je l'ai fait sur un bas de ligne pour le méthode feeder. C'était assez court pour un bas de ligne 10-15 cm. Là je vais vraiment monter pour 80 cm je pense. Puis après à la fin, une fois que j'ai mon bas de ligne, je vais mettre tout ça sur les rouleaux adaptés pour la pêche au feeder, et je vais vous montrer comment je numérote tout ça, comment je classe ça dans la boîte pour qu'au bord de l'eau en fait j'optimise le temps de pêche en trouvant facilement le bas de ligne qu'il me faut. Donc je vais en profiter aussi de cette période de confinement pour faire tout ça, en fait faire quelques tutoriels. Vous me direz en commentaire si ça vous plairait. Je bascule la caméra, je vous montre d'abord comment on monte le petit hameçon sur le fil, et après comment je fais la longueur pour enfin ensuite les mettre sur la boîte, sur les plioirs de bas de ligne. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, du coup on se retrouve ici. Je vais monter un hameçon de 14. Voilà, c'est les White Gape de chez Garbolino. Je vais monter un hameçon de 14 sur du super soft en 16 centièmes. Voilà, du 14 en hameçon, 16 centièmes pour le fil. Donc en fait ce sont des hameçons qui sont assez forts de fer. Ils sont assez costauds. Il y a un petit ardillon dessus quand même. Hop. Juste mettre ici pour qu'on voie mieux. Voilà. C'est des petits hameçons quand même. Celui-là c'est une taille 14, mais j'ai encore du modèle 16. Voilà, en général voilà, j'utilise le 14 et le 16 qui est ici. Donc comment je fais? Je vais prendre le monte-hameçon que j'ai utilisé la dernière fois. On va mettre la hampe de l'hameçon entièrement dans le monte-hameçon. Je surveille en même temps la mise au point, voir si tout se fait bien. C'est un format de vidéo que j'ai pas tellement l'habitude de faire. Voilà, on coince bien l'hameçon, donc on laisse juste dépasser la tige. Donc une fois qu'on a bien coincé la palette dans le monte d'hameçon, on va prendre le fil qui est bloqué contre la bobine, on va le passer autour du deuxième crochet. Pas le premier, le deuxième, ici. Voilà. Ensuite le fil qui reste, on va le passer en dessous de la tige. Comme ça. Et on va commencer à faire des tours. Hop. On fait des spires autour de la tige de l'hameçon. Voilà, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de décalage, que les spires soient bien les uns contre les autres. La mise de profondeur de champ, elle est là. Voilà, on remonte jusqu'à la palette. Une fois qu'on a fait ça, on va passer le fil autour du premier crochet. On va le coincer à l'intérieur du premier et on va baisser les deux crochets. Ça va libérer le fil qui est là. Une fois qu'on libère le fil, on va tirer sur le fil ici. Hop. Ça va se resserrer contre la tige. Le nœud va se resserrer. Une fois qu'on avait ça, on a toujours l'excédent de fil qui est ici. On va relever les crochets. Voilà. Et libérer le fil du premier crochet. On le libère complètement en tirant dessus. Et on resserre le tout en tirant sur le bas de ligne, le reste du bas de ligne. Voilà, ça va tout resserrer contre les spires, contre la palette. On veille bien à ce que que le fil soit toujours devant la palette et non pas derrière. Voilà. Pour cela, je vais laisser dépasser un petit peu, mais pas grand chose. Le fil est bien devant. Le fil est bien devant la palette. Ok, donc pour faire la longueur, du coup on se retrouve avec la petite règle avec les clous que j'avais mis la dernière fois. On va mettre l'hameçon sur le 0 comme d'habitude. Voilà. Imaginons je veux une longueur de bas de ligne de 80. Donc du 0 je pars jusqu'à 40. Ici c'est noté 40.
C'est sur le 50, mais c'est 40 vu que je pars de 10. Je me base sur ce que j'ai écrit sur la planche. Donc je fais un tour. Donc là on a déjà 40. On est d'accord que si on fait 40 x 2, donc si on fait un aller-retour, on arrive à 80. Donc là je fais 40. Je bloque bien le fil sous le clou parce que ça glisse très bien. Et là on refait un tour autour du 0. Voilà. Et on est d'accord que dans le virage, avec le fil qu'on a ici dans le virage, on a une longueur de bas de ligne de 80. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Je vais retenir cette longueur là. Voilà, je tiens les deux fils avec lesquels j'ai fait le tour du crochet et je vais essayer de retirer le fil du crochet. Voilà, en mettant le doigt à l'intérieur de la boucle. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le fil passe autour de mon doigt, voilà, j'ai une longueur de 80 cm de bas de ligne jusqu'à l'hameçon. Donc pour faire la boucle avec l'Easy Loop, donc ça aussi on m'a souvent posé la question en commentaire. Pour faire la boucle avec l'Easy Loop, je vais essayer de faire une bonne mise au point pour que vous voyez bien. On prend l'Easy Loop, on tient les deux fils avec une boucle qui fait le tour de l'index. On attrape les deux fils. On fait un tour, deux tours, et on va mettre la boucle dans le petit bec de l'Easy Loop. On tire le tout. Une fois qu'on a tiré le tout, on va se retrouver avec une partie qui se trouve dans le virage ici. On va juste libérer ce fil là. Mais attention, quand on le retire, on va éviter qu'il retombe dans le bec. Il ne faut pas qu'il tombe dans le petit crochet qui est ici. Il faut passer le fil au-delà. Une fois qu'on a passé au-delà, on peut tout retirer sur les deux fils derrière. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec une boucle en 8 qui est dans le bec. Il y a juste à libérer. Voilà. On a la petite boucle en 8 ici. Donc il ne reste plus qu'à couper l'excédent de la boucle en 8. Et voilà, on a notre rebas de ligne. On va passer tout de suite au montage de ce bas de ligne là sur le plioir. Donc c'est très simple. On va prendre le plioir. J'ai pas encore mis d'étiquette dessus. Voilà, c'est celui-là. Donc ce pliard là en fait va contenir les bas de ligne de 80 cm avec un hameçon de 14 et un bas de ligne de 16 cm. Donc pour le mettre sur le pliard c'est très simple. Bon, j'en ai déjà dessus. Hein. Sachant que je mets 10 bas de ligne par plioir. Donc là on peut encore monter. J'enlève juste le pins qui est là. Je le mets d'abord sur le côté. Je prends mon hameçon. Et j'attrape la boucle en 8 du dernier bas de ligne qui est accroché sur le plioir. Je passe l'hameçon à l'intérieur. J'ai un peu la caméra devant les yeux, c'est un peu compliqué. Je passe l'hameçon à l'intérieur. Je le plante dans la mousse. Et j'entoure le bas de ligne autour du plioir. Voilà. On va essayer de le faire tout droit, bien droit, sans qu'il dépasse du plioir. Pour faire ça propre. Parce que le problème, s'il dépasse du plioir, on peut s'en mêler quand on va monter tout ça au bord de l'eau, quand on va dérouler. Donc voilà, là on arrive à la boucle en 8. Et pour bloquer la boucle en 8, on prend juste le pins qu'on a mis sur le côté tout à l'heure. On le met dans la boucle. Et cette boucle, en fait, moi je le plante toujours à l'extérieur du plioir. Parce que le problème, si on le plante à l'intérieur, on peut toucher des fils et abîmer les bas de ligne qui sont déjà pliés. Donc moi je le plante toujours à l'extérieur en faisant bien en sorte que le pins, que l'aiguille ne ressorte pas. Parce qu'on peut se blesser en se piquant. Donc voilà, on le pique là. Du coup le bas de ligne est tenu sur le plioir. Donc ça en fait, je vais mettre des post-it après comme ça. Pour noter la taille de l'hameçon en premier. Et le diamètre du bas de ligne en deuxième. Donc là par exemple c'est des hameçons de 12 sur un bas de ligne de 16 centièmes. Voilà. Je pourrais même ajouter en fait la longueur du bas de ligne, mais sachant que moi je mets des 80 cm partout pour l'instant dans la première colonne. Sachant que 80 cm c'est avec la longueur avec laquelle je commence la pêche. Dans le deuxième je vais mettre des longueurs un peu plus courtes. Voilà. Mais rien ne vous empêche d'avoir plusieurs boîtes comme ça et d'avoir une boîte pour chaque longueur. Et à l'intérieur vous mettez juste la taille de l'hameçon et le bas de ligne en post-it.
Voilà, allez, je vous reprends. Donc voilà les amis pour cette vidéo sur un tutoriel sur le montage de bas de ligne de la pêche au feeder, donc cage de feeder principalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur un montage de bas de ligne pour la pêche au cou, c'est différent. C'est-à-dire que pour la pêche au cou on va utiliser des bas de ligne plus courts, c'est-à-dire entre de 15 à 20 cm. Et en plus là on monte des bas de ligne sur un pillard, donc c'est assez simple. S'il y a quelques différences de centimètres, c'est pas très grave, puisqu'en fait on va faire un tour du pillard en mousse et mettre un pins pour bloquer le tout. Sur les bas de ligne pour la pêche au cou c'est différent parce que la boîte déjà est différente. Pour mettre ça dans la boîte, c'est des espèces d'encoches qui sont très précises, c'est-à-dire que c'est de 0 à 10 cm, 0 à 15 cm. Donc on ne peut pas se permettre une petite marge d'erreur. Il vaut mieux faire un tout petit peu plus court pour que le fil soit bien tendu que trop long, parce que sinon ça ne tiendra pas du tout dans les boîtes. Donc ça c'est une astuce aussi. Je vais vous montrer une astuce pour être précis aussi sur la longueur des bas de ligne pour la pêche au cou dans une future vidéo. Les bas de ligne pour les méthodes feeder, j'ai déjà fait la vidéo, vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je crois qu'on est assez complet. Je vais profiter de cette période de confinement. Vous aussi, je l'espère, profitez-en pour faire quelques montages de lignes, de montages flotteurs, des montages de cages, des potences feeder par exemple. Comme ça, quand tout ça sera fini, vous serez OP au bord de l'eau. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était très court. Et moi, je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos. Salut les amis!